Alors, Yves, comme tu me disais déjà, lorsqu'on t'en a parlé, je pense que là maintenant, on est dans l'atelier. C'est ici que tout se passe, en fait. Effectivement. D'accord. C'est ici que tout se passe. On a investi dans les matériels de bonne qualité pour pouvoir faire des fauteuils vraiment qui sont en tendance. D'accord. Qui sont à la mode, comme on le dit. Donc c'est un matériel exporté. On essaie de prendre pour envoyer ici. Effectivement, ce sont des matériels qui... Quand il était pris de côté pour emporter. Effectivement, c'est le français. Donc c'est la même chose qu'on trouve dans les grandes surfaces. C'est un peu ça que vous faites ici. C'est la même chose. On essaye un peu de faire comme les Blancs, comme on le dit. D'accord. Parce qu'en Afrique, ici, en Côte d'Ivoire, tout le monde se débrouille pour faire. D'accord. Non, on ne veut pas se débrouiller. On veut industrialiser, au fait. D'accord. Est-ce que vous voyez? Je vois très bien. On veut industrialiser. On veut rendre le mouvement grand. On veut que les Ivoiriens aussi n'ont qu'à avoir des fauteuils de bonne qualité, jolis, modernes dans les salons. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. On va visiter un peu l'atelier. Si par exemple, qu'est-ce qu'il est en train de faire comme ça? Voilà. Actuellement. Il est en train de bourrer. On appelle ça bourrer. D'accord. Plus facile, les gens disent habiller. Habiller, d'accord. Voilà. Donc nous, dans nos jargons tapissiers, on appelle ça bourrer. D'accord. Vous voyez cette machine-là, ça marche à la compresseur. Tu peux filmer. Tu peux montrer ça. Voilà. Ça marche à la compresseur. C'est de l'air qui envoie pour pouvoir gérer ça. Voilà. Et tu ne vas pas voir ça ailleurs, à part chez nous ici. À part aussi chez les Libanais, bien sûr. D'accord. Voilà, d'accord. Et au niveau du tissu, tout ça? Au niveau du tissu, c'est des tissus qui sont importés. C'est des tissus de très bonne qualité qu'on utilise ici pour faire déjà nos fauteuils. D'accord. Et par ici aussi. Ok. Contrairement aux autres ateliers, nous on utilise des vis. Des vis? Ouais, des vis. Ok. Pour monter les fauteuils. Pour les rendre plus solides. Donc là, il y a une grande durée de vie en fait. Effectivement. Ça veut dire tu en formes comment. Quand tu t'assois dessus, c'est solide. Non, pour ça, franchement, moi, je peux te dire que je suis d'accord. Parce que j'ai déjà eu tes fauteuils chez moi. Et jusqu'à présent, ça fait des années, ça tient. Toi, tu vois comment moi, je suis en forme. Ça tient. J'arrive, le fauteuil résiste quand même. Voilà. En dehors de ça, voici la piqueuse. Ok. C'est une très grande machine. Voici la taille réelle des machines que tu retrouves un peu au dehors. Oui. Tu vois la différence. C'est vrai. Elle est plus large. Plus large. C'est les machines industrielles. D'accord. On essaie d'industrialiser le marché ivoirien pour que nous aussi, les Ivoiriens, on montre nos talents au public. Mais elle sert à quoi particulièrement, cette machine-là? Voilà. Elle sert à piquer des tissus composés des mousses. Ah, ok. Est-ce que vous voyez? Par exemple, voici ce qu'il a fait. Ce qui est là, c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Ok. Ahmed, attends. On va voir un peu. Tu vois, pour créer ce genre de design dans le fauteuil. C'est cette machine qui est là qui arrive à faire ça. Effectivement, c'est ça. Donc, il y a coup maintenant. Premier Gaou, je pense qu'on est un peu Gaou parce qu'avant nous on se disait, c'est les mêmes machines des couturiers là qu'on essaie de prendre pour pouvoir faire. Mais là je constate que c'est. Voilà, c'est deux machines différentes. Tout le monde, il y a des gens même qui viennent chez nous pour pouvoir utiliser cette machine et louent. D'accord, donc il y a des personnes qui n'ont pas ça. Qui n'ont pas ça. Et montre un peu ce qu'il a fait. C'est-à-dire, ils viennent directement ici à l'atelier pour faire cette partie uniquement. Effectivement. Et puis, ils prennent maintenant le tissu. Oui. Ils vont aller habiller leurs fauteuils chez eux. Ah, ok. Voilà. D'accord. Alors, un peu ça. D'accord. Donc, je vois qu'il y a plusieurs confections de meubles. Donc, c'est un peu ici que tout se passe. C'est un peu comme on disait là-bas. Et c'est de là que tu prends pour envoyer dans le showroom. Dans le showroom. Tu livres aussi dans beaucoup d'endroits. Effectivement. D'accord. Effectivement. Donc, ça, en tout cas, je pense que c'est un peu un secret. C'est un peu quelque chose de. Effectivement. C'est un peu quelque chose d'inédit. Parce que
tout ce qu'on retrouve dans les grandes surfaces, là, je suis en train de me faire comprendre qu'on peut trouver ça ici en Côte d'Ivoire. Il y a des personnes qui peuvent le faire ici en Côte d'Ivoire, comme si ça a été exporté avec un matériel de qualité. De qualité. Voilà. Travail de qualité, matériel de qualité, confection de qualité, finition parfaite. D'ailleurs, vous allez voir tout à l'heure au showroom et quelques exemples sur le champ. Il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, je te remercie de nous avoir reçus. On a fait une très bonne conversation là-bas. On est venu pour terminer sur l'atelier. Je tiens à le dire à tous ceux qui sont en train de suivre Visionnaire Inspiré. Je vous avais promis quitter le studio pour venir maintenant me retrouver sur le terrain avec des entrepreneurs. Et nous avons été aujourd'hui avec Ibrahim, qui est un jeune entrepreneur. On a tous écouté son parcours. Et je vous assure, peu importe là où nous suivez, à ceux qui sont au Cameroun, à ceux qui sont au Sénégal, au Burkina, il fait des travaux. Il a déjà envoyé des trucs au Burkina, si je ne me trompe pas. Au Mali, tout ça, il fait des travaux et c'est du professionnalisme pur. Une équipe vraiment dédiée, une équipe qui maîtrise son travail. N'hésitez surtout pas à contacter Canapé Plus. Il y a les liens qui seront en description et on se dit à bientôt.